Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. On est rendu au jour 27. Donc, c'est ça, il reste 27 dodo avant mon grand voyage. Puis là, j'ai eu de la belle visite. J'arrête pas d'avoir de la belle visite, là. J'ai pas eu une journée à moi, mais c'est pas grave. J'aime bien mieux avoir de la visite que travailler mes affaires. C'est ça le plus important pour moi, c'est sûr, c'est de voir mon monde. Puis ma soeur elle m'a amené sa guitare, là, elle me prête sa guitare. Mais là, notre frère, il a joué avec, puis elle est pas mal maganée, puis elle sonne pas à son maximum, je dirais. Là. Puis je voulais vous en faire une, parce que ma mère, elle joue de la guitare depuis longtemps, puis elle m'a fait... Quand j'ai essayé de jouer de la guitare, quand j'ai commencé, c'est avec la première tune qu'elle m'a fait jouer, c'est celle-là. Puis même chose pour ma soeur, quand ma soeur elle a appris à jouer de la guitare, c'est pas mal dans ses premières chansons. Fait que c'est la chanson avec laquelle on a appris à jouer de la guitare. Fait que c'est comme ça a comme une petite signification spéciale pour moi puis pour ma soeur. Puis ça représente beaucoup ma mère, cette chanson-là. Fait que là, c'est ça. J'avais envie de vous la faire, mais là, j'ai ouvert mon téléphone. Puis là, en ouvrant mon téléphone, pour vous chanter cette chanson-là, j'ai vu la cousine à mon chum qui était en train de faire une super de belle chanson. Je sais pas si c'est Adèle ou quoi. Mais elle a fait une super de belle chanson à guitare, puis elle a une super de belle voix, là. Fait que là, j'étais comme, tout d'un coup, ça me tentait plus trop. J'étais super gênée. Elle joue vraiment bien, sa guitare, elle sonne super bien, elle a une super de belle voix. Fait que je te dis ça de même, là, mais... Excusez. Je te lance ça de même, là, mais Élise Jeté, t'es bonne en maudit, puis j'aimerais ça avoir ton talent. Fait que j'ai pas une guitare qui sonne aussi bien que la tienne, puis j'ai pas autant une belle voix, mais c'est ça. La musique, c'est une thérapie, puis étant donné que je suis en démarche pour l'aide médicale à mourir, ça me fait du bien d'en jouer quand même, là, c'est sûr. Fait que c'est ça. Fait que là, je sais pas trop si j'ai envie de vous la faire, là. Mais en même temps, je me dis ça pourrait rester un beau souvenir, là, parce que je vais enregistrer puis je vais télécharger le vidéo. Fait que je peux bien l'essayer. Puis si vous aimez pas ça, changez, fermez le vidéo. si ça griche trop puis que ça distorsionne puis ma voix est pas belle, s'il vous plaît, ne vous rendez pas jusqu'au bout. Donc, je vais chanter L'escalier de Paul Piché. Juste avant de fermer la porte, je me demandais ce que j'oubliais. J'ai touché à toutes mes poches pour comprendre qu'est-ce qui me manquait. Mais c'était ni ma guitare, ni un quelconque médicament pour soulager quelques souffrances ou pour faire passer le temps. Et tout au long de l'escalier que j'ai descendu lentement, parce que sans raison j'aurais remonté, parce que sans raison je l'ai devant, mais j'étais tout à l'envers, parce que ce qui me manquait c'était par en dedans. Je me sentais seule comme une rivière abandonnée par des enfants. Et puis le temps prenait son temps, prenait le mien sur son chemin, sans s'arrêter, sans m'oublier, sans oublier de m'essouffler. Il y a pas longtemps, j'étais petite, mais voilà jeune et plutôt grande, assez pour voir que l'on vieillit, même en amour, même au printemps. Alors voilà, je me décris dans une drôle de position, les yeux pochés et le bedon. La bière sera pas la solution. J'aimerais plutôt que cette chanson, puisque c'est de ma vie qu'il est question, finisse un soir dans ma maison sur un bel air d'accordéon. Puis les enfants, c'est pas vraiment méchant, ça peut mal faire mal de temps en temps. Ça peut cracher, ça peut mentir,
mentir, ça peut voler. Au fond, ça peut faire tout ce qu'on leur apprend. Une belle fin à cette chanson m'impose de dire ce que j'aurais dit si j'avais pas changé d'avis sur le pourquoi de mes ennuis. Ben oui, j'allais pour me sauver, vous dire comment faut être indépendant des sentiments de ceux qu'on aime pour sauver le monde et ses problèmes. Qu'il fallait surtout pas pleurer, qu'à l'autre chanson je m'étais trompée, comme si l'amour pouvait m'empêcher de donner mon temps aux pauvres gens. Mais les héros, c'est pas gratis, ça se trompe jamais, c'est indépendant. La gloire parle pour les sacrifices, le pouvoir soulage leur tourment. Mais oui, c'est vous qui auriez pleuré avec ce que j'aurais composé. Mais c'est une manière de se faire aimer quand ceux qu'on aime veulent pas marcher. Je les ai boudés, ils ont pas mordu. Je les ai quittés, ils ont pas bougé. Je me suis fait peur, je me suis tordu. Quand j'ai compris, ben je suis revenu. Quand j'ai compris que je faisais un très très grand détour pour aboutir seul dans un escalier, je vous apprends rien quand je dis qu'on est rien sans amour. Pour aider le monde, faut savoir être aimé. Je vous apprends rien quand je dis qu'on est rien sans amour. Pour aider le monde, faut savoir être aimé. Bon, fait que c'était ça. Je l'ai fait aussi parce que je me l'ai fait demander de jouer une chanson pour garder un souvenir d'une chanson. Puis là, je me suis aussi fait demander d'enregistrer une vidéo, de dédier une vidéo à des gens qui voudraient avoir ça en souvenir. Fait que ça, c'est quelque chose qui va pas être facile pour moi. Vraiment pas. Fait que j'ai pas encore décidé que j'allais le faire. Mais j'ai pas dit non plus. Tout compte fait, c'est ça. Je suis super contente. J'ai eu une réponse très positive parce que il y a un ami à moi, ben un ami, non, pas une bonne connaissance, je dirais une connaissance dans mon entourage qui est connu, qui fait beaucoup de poèmes. C'est David Gaudreau. Puis, c'était pas quelqu'un qui est proche de moi, mais étant dans la situation actuelle, j'ai demandé s'il pouvait venir me voir. Parce que j'avais peut-être une demande à lui faire. Fait que ça reste à voir. Je sais qu'il est en tournée présentement. Fait que c'est vraiment généreux de sa part de me faire une place dans son horaire déjà. Parce que comme il est en tournée, ça doit pas être évident pour lui de venir me voir, là. Il va venir me voir lundi. Puis je me fais pas d'attente, mais c'est ça. J'ai quelque chose à lui demander. Fait que vous comprendrez s'il dit oui. Vous comprendrez ce que c'est. S'il dit non, ben vous comprendrez aussi que c'est parce que il est en tournée puis qu'il a sa vie à lui, puis je respecte ça beaucoup. Fait que j'ai hâte de le voir. C'est quelqu'un que j'admire énormément. Moi, j'aime beaucoup les mots dans la vie. Le français, c'est une langue qui est super belle, qui est vraiment qui gagne à être mise en valeur. Puis je pense qu'on devrait plus y faire attention parce que avec les générations à venir, on raccourcit trop les mots, on fait moins attention à comment on les écrit. On est en train d'y enlever de la valeur avec le fil des années, puis je trouve ça vraiment triste. Notre belle langue française, elle est unique, puis je pense qu'on devrait y faire plus attention. Ceci étant dit, ben David Gaudreau, c'est quelqu'un qui a... Gaudreau, pas Gaudreau. David Gaudreau, c'est quelqu'un
qui réussit à la mettre vraiment en valeur par le biais de ses poèmes puis de ses monologues. Puis je suis honorée qu'ils prennent le temps de venir me voir lundi pour pouvoir me parler puis entendre ce que j'ai à lui dire. C'est ça, fait que à part ça, ben les jours avancent, le grand voyage avance, ça s'en vient à grands pas. Puis j'ai un roman à finir, il va falloir que je m'y mette, faut que je parle à ma rédactrice bientôt, qui est très bouleversée par la nouvelle, malheureusement. C'est sûr qu'elle trouve pas ça facile, ce qui se passe elle non plus. Mais j'ai hâte d'y parler parce que je veux pas qu'elle pense que tout le travail qu'on a fait ensemble, ça s'est fait pour rien. Moi, j'ai des idées en tête, puis il faut vraiment que je lui en parle parce que c'est sûr que je veux pas qu'elle pense qu'elle a tout fait ça pour rien. C'est définitif. Fait que c'est ça, fait que vous saurez peut-être... peut-être vous verrez un roman que j'ai écrit juste avant de partir... vous verrez ce roman-là sur les tablettes dans les bibliothèques à un moment donné, puis peut-être vous pourrez vous souvenir que j'ai écrit ce roman-là, puis que s'il y a quelque chose, puis que je suis pas l'unique auteur de ce roman-là, ça va avoir été écrit avec une autre personne comme co-auteur, qui est Anne-Marie Blais. Mais de toute façon, si c'est elle qui le termine, le roman, ça va être écrit qu'on est les deux co-auteurs à ce roman-là, si jamais il y a quelque chose, mais il y a ce roman-là qui va rester aussi, fait que je suis pas, dans le fond, je suis juste un peu dans, la seule chose que je regrette ou que je suis déçue, c'est que je verrai pas de mon vivant l'effet que ça va avoir fait aux gens de me lire ou pas de m'écouter chanter, parce que ça, c'était pas un rêve du tout, là, mais je verrais pas l'effet que ça leur a donné aux gens de lire qu'est-ce que j'aurais écrit. Moi, je suis une personne qui a découvert sa spiritualité vraiment de bonne heure. Tu sais, j'ai découvert ma spiritualité à l'âge de 13 ans quand j'ai été diagnostiquée de la fibrose kystique. Puis, à partir de l'âge de très tôt, j'ai commencé à me dire que, tu sais, j'ai commencé à être connectée en quelque chose de plus grand que moi. Malgré que je croyais pas à grand-chose particulièrement, j'avais quand même un côté spirituel développé. Puis à un moment donné, j'ai développé des dons qui m'ont complètement déstabilisé, puis que j'avais pas du tout alimenté, là, que j'avais pas alimenté là, pour que ça arrive. Là, fait que j'avais été consultée à ce moment-là. Puis ces dons-là, je les ai perdus, mais j'espère pouvoir les retrouver un petit peu avant de partir. Au moins comprendre le message qui m'avait été envoyé à cette époque-là, parce que j'en ai toujours pas la réponse aujourd'hui de ce message-là. De cette expérience-là que j'ai vécue. Fait que c'est ça. Mais, ouais, les jours se comptent tranquillement. Je suis un peu fébrile, je peux pas vous dire le contraire. Puis, c'est ça. Je sais pas comment vous dire comment je me sens. Je suis fébrile. Je suis fébrile, oui, je suis triste, mais j'ai pu dire bye à mes chiens, comme vous l'avez vu hier ou avant-hier. Je perds la notion du temps, Seigneur. Mais je sais qu'on est jour 27. Fait qu'en tout cas, je vous souhaite une belle fin de journée, gang. Puis, dans quelques jours, je vais vous refaire un autre live pour vous dire où est-ce qu'on est rendu. Puis où est-ce que j'en suis. Mais à date, il n'y a pas grand-chose qui change, comme vous pouvez voir. Les jours s'assemblent et se ressemblent. Bye bye!